Oui, donc je disais que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bonne fête de Pâques à vous tous. Et comme Frère Branham disait, quand il s'est rencontré avec Billy Paul dans les couloirs de l'hôtel où il logeait, Jesus, wonderful. Donc Frère Branham disait Jesus, ou bien Billy Paul disait Jesus, et l'autre répondait wonderful. OK. Donc, je vous dis Jesus, et vous répondez wonderful. Amen. Donc, nous sommes très, très heureux ce matin d'être là et merci à vous tous de vous être privés de votre grâce matinée ou de votre sommeil, de couper votre sommeil pour être avec nous ce matin. Donc, à ce lever du soleil, je regarde dehors, bon, le soleil n'est pas encore levé, donc le soleil va se lever au fur et à mesure que donc nous allons avancer dans notre service du lever du soleil ce matin. Pourquoi les services du lever du soleil? Parce que c'était tôt le matin que les femmes, Marie de Magdala et les autres femmes avaient à cœur d'aller au tombeau pour aller embaumer ou mettre des arômes ou des aromates sur donc le corps de notre Seigneur qui était dans la tombe. Alors, en cours de route, elle était en train de parler de comment la chose est arrivée, de comment l'événement est arrivé. Et elle s'est demandé, mais comment, nous ne sommes que les femmes, comment nous allons faire? Qui va rouler la pierre pour nous? Parce qu'elles avaient vu, les femmes avaient vu comment on avait mis la grosse pierre sur la tombe pour être sûr qu'il ne sortira pas de la tombe. Parce que cet aventurier disait que dans 3 jours, il sortira. Pour être sûr de les garder dans la tombe, de ne pas sortir, ils avaient mis une grosse pierre et après, ils ont mis des gardes pour que vraiment, ils soient sûrs qu'il est dans la tombe. Et les femmes, donc, alors qu'elles partaient là-bas, elles se posaient la question, elles se demandaient, mais qui va rouler la pierre? Qui va enlever la pierre pour nous? Et une grande surprise quand les femmes sont arrivées, c'était une grande surprise, un événement que jusqu'à aujourd'hui nous célébrons qui s'était passé. Donc Jésus n'était plus dans la tombe. Comme nous connaissons l'histoire, et donc il regardait, il vit que Jésus n'était pas dans la tombe. Qu'est-ce qui s'était passé? Et il voit un homme à côté là-bas qui dit, mais femme, qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Amen. Et donc, ce matin, c'est dimanche de Pâques, nous sommes heureux, non pas seulement de célébrer comme les autres dimanches, mais c'est le dimanche de Pâques où notre Seigneur est sorti du tombeau. Et donc, merci beaucoup à vous tous donc d'avoir coupé votre sommeil pour être avec nous dans cette réunion. Aujourd'hui, c'est un peu plus light, comme on dit, un peu plus light, un peu plus léger, qu'on n'a pas pris de voiture, on n'a pas couru pour prendre le train, pour être là à l'heure, donc quitter à 4 heures du matin. Maman Britem n'a pas fait les pieds pour arriver le matin, donc on se lève, bon, on est devant nos ordinateurs, nos caméras et tout ça pour que nous puissions donc avoir ce service du lever du soleil. Et donc, pour ce matin, après avoir écouté ce bon chant, que bon, tant bien que mal, on n'arrive pas à le maîtriser, à bien le chanter, mais il est ressuscité, il est vivant pour toujours, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons prendre dans nos Bibles, dans Luc chapitre 23, et nous allons parler, dommage que très souvent, des jours comme ça, bon, on fait le service de Sainte-Seine, bon, on essaie d'être dans la communion, d'être ensemble et tout ça. On va parler un peu de la communion, on va parler un peu de points comme ça, 3, 4 points pour se lever du soleil. Donc, dans Luc chapitre 24, non, j'ai dit Luc chapitre 23, c'est ça?
Oui, Luc chapitre 23. Bon, on va commencer au chapitre 13 jusqu'au non, verset 13 et au verset 25. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et les peuples leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Donc, il n'était coupable de rien. Hein, on l'a accusé, on a porté des accusations et tout ça, mais dans l'interrogation chez Pilate, ceux qui ont été à Jérusalem, ils ont vu la prison où était Jésus, ils ont vu la prison où était Barabbas, et les tribunaux où les jugements s'étaient passés, maintenant c'est devenu une église catholique avec un couvent ou des choses comme ça et tout ça. Bon, donc c'est à cet endroit-là que toutes ces choses s'étaient passées. Hérode, verset 15, Hérode non plus, hein, car il nous l'a envoyé et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je les relâcherai donc après l'avoir châtié. À chaque fête, maintenant ça c'est ce qui est important, hein, à chaque fête, il était obligé de les relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition, ça c'est Barabbas, pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville, hein, de meurtre, c'était un hors-la-loi, comme Frère Branham dit. Maintenant, le peuple demande qu'on relâche les hors-la-loi, un meurtrier, hein, que l'homme qui n'est pas coupable, qui n'est coupable de rien, hein, le peuple demande à Pilate ou demande à cet tribunal de condamner l'homme qui n'était coupable de rien. Et Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Ils criaient, crucifiez, crucifiez-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui, en lui qui mérite la mort. Je les relâcherai donc après l'avoir châtié. Et même les châtiments, hein, dont il dit ici, il ne méritait pas parce qu'il n'était coupable de rien. Hein. Mais pour faire plaisir au peuple, il dit, bon, je veux les châtier d'abord, après je vais les relâcher. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'ils soient crucifiés. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait et il livra donc Jésus à leur volonté. Voilà. Et tournons au chapitre 24. Hein. Au chapitre 24, nous allons lire à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, hein, du grand matin, portant les aromates, hein, qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il ne point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils n'écrirent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Que le Seigneur donc bénisse la lecture de notre
notre lecture, la lecture de la parole. Prions pour commencer notre réunion. Seigneur Dieu notre Père, en ce matin de Pâques, nous nous inclinons devant toi, te rendant hommage, Père, et te remerciant pour cet événement, Père, qui, Seigneur notre Père, est le plus grand événement, Seigneur Dieu, que le monde n'a jamais connu, Père. Parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un homme peut faire des déclarations, un homme peut dire des choses, Père, mais accomplir cela, réaliser cela, Seigneur Dieu, ça c'est le domaine de Dieu. Seul Jéhovah peut dire une chose et avec exactitude et accomplir cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons vu des grands hommes qui sont passés sur cette terre, des philosophes, des scientifiques, des savants, Seigneur, qui ont fait des déclarations, Père. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, on voit dans tout cela la faiblesse de l'homme. Mais Seigneur Dieu, un seul, Jésus-Christ, qui avait dit, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous sommes heureux, Père, d'être à cette réunion du lever du soleil pour célébrer, Seigneur Dieu, ta résurrection, Père. Une chose, c'était de mourir. Une chose, c'était d'être enterré en tant qu'un homme. La finalité de tout homme, c'était de mourir, Seigneur. Et Père éternel, c'est ce que tu as vécu aussi en tant qu'homme. Ce jour-là, Père, à Gethsemane, tu as décidé de prendre cette coupe, de boire cette coupe, tant que c'est, bien même que c'était dur, c'était difficile, et que tu demandais, Père, est-ce possible d'éloigner cette coupe de moi? Mais la volonté du Père, c'était que cette coupe devait être bue. Et tu étais ici sur la terre pour accomplir la volonté du Père. Et Seigneur Dieu, une fois que Christ ou Jésus a bu cette coupe, il a suivi le chemin de la mort. Une chose, c'est être enterré, de mourir et d'être enterré. Mais sortir du tombeau, c'était la grande victoire. Confucius, le grand savant, le grand philosophe, est enterré, mais il n'a pas pu sortir. Mahomet, le grand chef musulman, a été enterré, mais il n'a pas pu sortir. Tout homme, les grands, les puissants, ils ont subi la mort, mais personne n'est sorti du tombeau. Seul Christ, lui qui a dit, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Et cela a été une réalité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela, Père, car c'est là exactement que nous avons eu notre victoire. Sois béni, Père, et accorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette victoire à chacun de tes enfants qui s'est libéré du sommeil pour être présent à cette rencontre ce matin. Nous te remercions, Seigneur, et nous nous abandonnons entre tes mains, demandant, Père, que tu nous assistes dans ces quelques paroles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, vous tous. Un grand shalom, vraiment avec un cœur joyeux de vous avoir tous, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse pour cette disponibilité que vous avez, que vous vous êtes donné pour être présent ce matin. Donc, nous allons faire un peu vite pour que vers 7h, peut-être 10, 7h15, on puisse terminer pour maintenant, comme Frère Branham disait, maintenant on peut rentrer à la maison pour prendre notre petit déjeuner et se préparer maintenant pour la réunion du matin. En tout cas, de tout mon cœur, joyeuse fête de Pâques à tout un chacun. Pâques, ce n'est pas seulement ce que les gens sont en train de faire, aller chercher des œufs de Pâques dans la pelouse ou quelque chose comme ça, ou aller acheter des chocolats de Pâques et tout ça. Pâques, c'est au-delà des chocolats, c'est au-delà des œufs de Pâques, c'est au-delà de tout ce que les hommes peuvent faire aujourd'hui. Et avec la pandémie, aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à faire Pâques comme ils le font tous les jours, en fait des fêtes, des ventes, d'achats et ainsi de suite. Comme je pense que c'est avec la sœur Britem qu'on parlait que là-bas en Belgique, pour faire les courses, ceux qui vont dans les supermarchés pour aller, donc ce qu'on appelle aller acheter les habits, aller acheter les chaussures et tout ça, c'est sur rendez-vous. Et d'ailleurs, bon, on porte les habits pour sortir. Maintenant, on ne sort pas, on est enfermé dans la maison avec la pandémie. Mais comment on va aller acheter les habits? Vous voyez? Donc, aujourd'hui,
ils n'ont pas réussi à faire de Pâques une fête commerciale comme telle, hein, parce que bon, on ne sort pas, on ne va pas acheter, vous voyez. Donc, nous remercions le Seigneur parce que pour nous, Pâques a toujours été une célébration de la mort de Christ. Peu importe ce que le monde peut faire, hein, le commerce ou toutes les fêtes qu'ils font en ce jour de Pâques, mais nous, Pâques, c'est dans nos cœurs. Hein, de penser, de commémorer, de célébrer ou d'essayer de garder nos pensées sur cette grande action que Jésus a accomplie ce jour-là. Vous savez, mes amis, une chose, c'était de mourir. Hein? Une chose, c'est mourir, mais s'il mourait et qu'il n'était pas capable de sortir du tombeau, on n'aurait pas eu la victoire. La victoire, c'est après la mort, il a été capable de sortir du tombeau. Et c'est pour cela que Jésus disait, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Voyez-vous? Donc, c'est là où nous avons eu la victoire. Et quand Jésus est sorti du tombeau, il avait la victoire sur la mort, il avait la victoire sur la tombe, il avait la victoire sur toutes choses, voyez-vous. Les hommes, hein, comme nous le disons, Frère Branham dit qu'il y a eu des grands hommes de Confucius et des grands hommes hein, qui sont passés sur la terre, mais tous ils sont morts, mais ils n'ont pas pu sortir du tombeau, voyez-vous. Et si Jésus était mort, tout simplement mourir et rester dans la tombe, hein, mais il serait comme Confucius. Et nous, son peuple, on n'aurait pas la victoire, voyez-vous. On peut célébrer la mort de Confucius, on peut se souvenir de la mort, 10 jours de la mort de Confucius ou 10 jours de la mort de Mahomet, mais nous célébrons hein, le jour où il est sorti du tombeau vivant, n'est-ce pas? Et ça, c'est la grande victoire. Amen. Que son nom soit béni. Et pour gagner le temps, hein, je ne fasse pas beaucoup de commentaires, pour gagner le temps, donc dans le message, la communion, la communion du 18 avril 1957. Et donc, c'était à la période de Pâques, 18 avril 1957. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 46. Alors que la destinée éternelle de chaque âme qui ait jamais existé ou qui existerait sur cette terre dépendait de sa décision. Quand Jésus était sur Gethsemane et qu'il voyait les souffrances, il voyait les films de souffrances qu'il va subir. Hein? Ici, Frère Branham dit la destinée éternelle de chaque âme qui ait jamais existé ou qui existerait sur cette terre dépendait de sa décision. Oh, combien la mienne était insignifiante en comparaison avec celle-là. Combien la vôtre était insignifiante en comparaison avec cela. Quel dommage que nous ne puissions pas supporter ces petites choses. Hein? Mais en cette grande heure qui était si cruciale, qu'il a enduré toutes ces choses, que l'eau et le sang se sont séparés de son corps quand il était à Gethsemane, alors qu'il voyait ces films avant de mourir, avant qu'on vienne le prendre, avant qu'on vienne le flageller, hein, quand il était en train de voir les films de souffrance qu'il allait endurer, Branham dit, en cette grande heure qui était cruciale parce que c'est là qu'il devait prendre la décision. Oui, j'accepte de boire la coupe ou non, je refuse. Et s'il refusait, c'était la catastrophe parce qu'il n'y avait pas une autre solution. Parce que quand Dieu prend une décision, cette décision-là, elle est éternelle. Voyez? Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va mourir pour l'humanité. Et dans l'économie de Dieu, c'était Jésus. Alors, donc, c'est la destinée éternelle de nos âmes, de chaque âme, de toutes les âmes, dépendait de la décision qu'il allait prendre. Alors, il dit donc, en voyant ces films-là, pour qu'ils prennent la décision, Branham nous dit ici hein, que l'eau et le sang se sont séparés de son corps et que la sueur, comme des grumeaux de sang, hein, tombait de son front. Voyez-vous à quel point
à Gethsemane, en voyant seulement les souffrances qu'il allait endurer, qu'il a souffert dans son corps, dans sa chair, avant même qu'on vienne le prendre. Il a tellement souffert, il a sué que l'eau de son sang, l'eau et le sang se séparèrent et la sueur est tombée comme des grumeaux de sang sur son front. Il était plus mort à Gethsemane qu'il ne l'était sur la croix. Amen. Il était plus mort à Gethsemane avant qu'on vienne le prendre. La croix, c'était seulement l'accomplissement de ce qui était déjà arrivé à Gethsemane. C'est pour cela, frère Branham nous dit, c'est à Gethsemane qu'il a eu la victoire. Quand il a accepté il a décidé d'accepter de boire la coupe. Déjà, c'était la victoire. Amen. C'est pour cela, nous n'avons pas eu la victoire à Golgotha. La victoire, c'était d'accepter la décision alors qu'il a vu le film de toutes les souffrances et que l'eau et le sang se séparèrent et la sueur tomba comme des grumeaux de sang de son front. Voyez-vous? Il était plus mort à Gethsemane qu'il ne l'était sur la croix. Voyez-vous? Oh, là à Phoenix, en Arizona, il y avait un petit trio qui avait coutume de chanter pour moi. J'aimerais en parler à Jésus. C'était le titre des chants. J'aimerais en parler à Jésus. J'aimerais dire, Jésus, tu m'as aimé lorsque mon sentier s'était tellement resserré, lorsqu'il faisait si sombre que je ne voyais plus très loin. Tu m'as aimé lorsqu'il faisait sombre. Et ce petit cantique qui continuait à dire, j'aimerais en parler à Jésus. I want to tell, j'aimerais le dire à Jésus, un chant que nous connaissons tous ici. Et c'est une bonne chose que les hommes et les femmes de cette terre s'arrêtent dans ce long voyage de la vie et qu'ils en parlent avec Jésus, qu'ils aient communion avec lui dans la fraternité. Comment ne pas aimer un homme qui a tant souffert pour toi, un homme qui a tant souffert pour moi, pour nous tous, que dans la vie, nous puissions nous arrêter à un certain moment et que nous puissions fraternellement communier avec lui, parler avec lui, lui dire tout, n'est-ce pas? Ensuite, la bataille des épreuves et les tests commencent, n'est-ce pas? Chaque fils qui vient à Dieu doit être testé. Et quand, dans les tests et les épreuves, quand nous y entrons avec celui qui a pris notre place, celui qui a accepté de mourir pour nous, soyez-en sûrs, parce que la victoire qu'il a eue, c'est ta victoire à toi. C'est pour toi. Il t'a remis cette victoire. Personne n'a, même que tu sois faible, les plus faibles de la famille des enfants de Dieu, tu es plus fort que le diable parce que Christ, celui qui a pris ta place, a vaincu. Il a eu le dessus sur lui, n'est-ce pas? Or, la communion n'est pas une erreur. Elle n'a pas été donnée dans le but que beaucoup de gens s'imaginent. Certaines églises dénominationnelles enseignent que la communion est appelée le dernier serment, que cela se rapporte au salut. La communion ne se rapporte pas au salut. La communion ne vous accorde pas le salut. Que vous la preniez à l'heure de la mort ou quoi que ce soit, cela n'a rien à voir avec votre salut. C'est une commémoration. Jésus a dit dans l'évangile, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand nous prenons la communion, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est ce que nous disons. Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Cela ne favorise ni n'indique le salut, mais c'est une commémoration d'une œuvre achevée qui a été accomplie en vous par le Saint-Esprit. C'est une commémoration. Amen. Or, il y a bien des gens qui prennent la communion et qui ne sont pas sauvés. Plusieurs ont mangé l'agneau pascal et ont péri dans le désert. Et il y en a plusieurs qui prennent la communion aujourd'hui, mais qui ne feront jamais Dieu. Oh. My.
Mais vous ne pouvez pas avoir part à son salut et ne pas le voir, puisque le salut est un don de Dieu. Amen. Et la communion est une commémoration du grand sacrifice tout suffisant qui a été accompli en vue de ce salut. C'est pour faire voir aux gens que nous croyons dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cela représente une œuvre achevée. Amen. En parlant de l'œuvre achevée, c'est pour cela que je ne crois pas que Jésus devait revenir pour mourir une seconde fois. Les gens qui croient en Branham Dieu, ils sont en erreur. Parce que Jésus, quand il est mort à Golgotha, il est mort une fois pour toutes, accomplissant une œuvre achevée. Amen. J'aimerais que vous disiez tous Amen, n'est-ce pas? Autrefois, le salut n'était pas achevé. Est-ce que vous suivez? Autrefois, le salut n'était pas achevé avec l'offrande des boucs, des brebis et de la génisse dans l'Ancien Testament, parce que le sang de l'Ancien Testament ne pouvait pas expier le péché. Il pouvait seulement couvrir le péché. Cela indiquait un temps où cette œuvre serait achevée. Et cette œuvre est arrivée à son achèvement avec le sang du juste qui ne couvre pas le péché, mais qui ôte le péché. Amen. Ah, n'est-ce pas? Donc, Jésus est mort une fois pour toutes. Et quand nous nous rencontrons, nous faisons que commémorer, nous rappeler, n'est-ce pas, comment il est mort, comment il a souffert, comment à Gethsemane, il a pris la décision de boire la coupe. Il a pris la décision parce qu'il m'a vu dans le péché. Il m'a vu, il t'a vu, il a vu. Nous tous, grâce à Benab. Et il a pris la décision de prendre notre place, de mourir, de verser son sang. Et quand il a versé son sang, cela est une œuvre achevée. Amen. Dans prendre Dieu au mot. Frère Branham nous dit qu'il a prêché le 3 novembre 1953. Frère Branham nous dit, et tout véritable don divin de Dieu reconnaîtra toujours que la croix est l'œuvre achevée de Dieu. Juste là, la rédemption éternelle, au travers de la bénédiction rédemptrice. C'est là qu'il fut blessé pour nos péchés. C'est là qu'il fut brisé pour nos iniquités. C'est là que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est là que les maîtrissures nous ont guéris. Je peux affirmer ceci sur base de l'autorité de la parole de Dieu, que tout homme ou toute femme dans ce bâtiment, ce matin, pour nous ce matin, est déjà guéri aux yeux de Dieu. Amen. Est déjà guéri. Parce que c'était là-bas, quand Jésus mourait, que nos iniquités ont été expiées, que j'y revienne. C'était là-bas qu'il a donné la rédemption éternelle, la bénédiction rédemptrice, c'était là-bas. C'était là-bas qu'il a été blessé pour nos péchés. Non pas, ce n'est pas à Los Angeles ou aux États-Unis, à la côte ouest. Non, non. Hein? C'est là qu'il fut brisé pour nos iniquités. C'est là que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Branham dit, je peux l'affirmer sur base de la parole de Dieu, que tout homme et toute femme dans ce bâtiment, pour nous qui sommes connectés ici, a été déjà guéri aux yeux de Dieu. Par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Branham dit, avons été. C'est le temps passé. Et c'est juste, frère, il pose la question. Est-ce juste, frère, le temps passé? Nous avons été guéris. Quand? Il y a 1900 pour nous, il y a 2000 ans qu'il nous a guéris. Chaque pécheur dans le monde a été pardonné pour chaque péché qu'il a commis.
il y a de cela 2000 ans. Est-ce que c'est juste? Amen. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce que c'est juste? Il est en train de demander, n'est-ce pas? Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, tout le monde a été pardonné. Il y a de cela 2000 ans. Mais cela ne vous fera aucun bien jusqu'à ce que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel. Amen. Alors, quand vous l'acceptez, Jésus ne vient plus écouter. Oh my God. Quand vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, Jésus ne vient plus mourir pour quelqu'un. Il ne revient plus mourir pour quelqu'un, Jésus. Il est mort une fois pour toutes. Il n'est mort qu'une seule fois. Je suis en train de lire. Il n'est mort qu'une seule fois. Il ne reviendra plus pour mourir. Hein? Les divinités d'autres personnes sont en train de tomber. Nous, il dit, nous acceptons notre salut. Nous acceptons son œuvre achevée du calvaire. Alors c'est donc par ces maîtrisures que nous avons été guéris. Nous savons qu'il ne dépend pas, qu'il ne descend pas chaque fois nous guérir. Cela demande votre propre foi individuelle. Amen. Déjà, dans le passé, nous avons déjà été guéris. Amen. La chose à faire, c'est l'accepter. Amen. Oh non, même nous croyons Branham, notre Dieu. Non, non. Jésus, il dit ceci. Jésus ne vient plus mourir pour quelqu'un. Il n'est mort qu'une seule fois. Nous acceptons notre salut, son œuvre achevée du calvaire. Pointré. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par la mort de Branham, là-bas à Amaliro. Non, non. Ce n'est pas là-bas que l'œuvre a été achevée. L'œuvre a été achevée au calvaire. Amen. OK. Il dit, j'ai entendu les gens parler des dons de foi, des dons de guérison. Bien sûr, la Bible parle des dons de guérison. Mais c'est quoi ces dons de guérison? C'est quoi? Est-il donné à un homme la puissance pour guérir un autre? Pas du tout. Il n'existe pas un seul homme qui puisse guérir un autre. Jamais tous les médicaments que nous avons dans le monde n'ont jamais guéri qui que ce soit. Ça ne guérit jamais personne. Alors la pandémie, avec les vaccins qu'on est en train de prendre, Frère Branham dit aucun médicament ne guérit. Bon, ceux qui sont dans le domaine médical, excusez-moi, je suis en train de parler ici, c'est le domaine spirituel. Aucun médicament ne guérit. C'est Dieu qui est le guérisseur. Et il nous a guéris quand il accomplissait l'œuvre du calvaire. C'est là que Dieu nous a guéris. Branham dit que le médicament garde l'endroit propre, mais la guérison, c'est la création des cellules. Cela, c'est le domaine divin, n'est-ce pas? Hein? Eh bien, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus, beaucoup d'entre vous, mais j'aimerais vous poser une question. Regardez simplement ici, juste un instant, il parle de quand on coupe quelqu'un le bras et que la science vient, on vient faire des sutures ou quelque chose comme ça. Hein, la science ne guérit pas, parce que la guérison, c'est la création des cellules. La science tient l'endroit propre, tout simplement par les médicaments, mais la guérison, la création des nouvelles cellules, c'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, en acceptant cette œuvre achevée du calvaire, nous avons le salut. Nous, ce que nous sommes en train de faire, nous commémorons tout simplement la résurrection où, quand Jésus est sorti du tombeau pour avoir la victoire. Et cette victoire, comme je l'ai dit, il pouvait mourir, mais la victoire, c'était sortir du tombeau. Et c'est quand il est sorti du tombeau qu'il a eu la victoire sur la mort, qu'il a eu la victoire sur la tombe. Et même Paul, quand il a su cela, il s'est écrié quand on le mettait à mort. Oh tombe, où est ta victoire? Oh mort, où est
ton aiguillon, parce que l'aiguillon de la mort était resté dans le corps de Christ. Et en ressuscitant, il a eu la victoire sur la mort, la victoire sur la tombe. Amen. Ok, qu'est-ce que Pâques signifie pour nous? Pâques, c'est le jour de la victoire. Pâques, c'est le grand jour pour tous les chrétiens, le jour de la grande victoire. Amen, amen. Vous savez, il pouvait naître sur la terre. Parce que nous commémorons Noël, n'est-ce pas? Il pouvait naître sur la terre. Il pouvait accomplir toutes les grandes œuvres sur la terre. Il pouvait prêcher comme personne ne peut prêcher comme lui. C'est le plus grand prédicateur que le monde a connu, n'est-ce pas? Mais arrivé à la fin, que la mort vienne l'attraper et que la mort puisse dire aujourd'hui, nous avons le pouvoir de te relâcher. Et lui, il dit, vous n'avez aucun pouvoir sur moi, n'est-ce pas? La mort l'a pris, la mort l'a amené jusque dans les tombeaux. Tout cela, c'était bien. Mais la grande victoire, c'est quand il est sorti du tombeau. C'était l'enfer a tremblé. Ils ont mis une grosse pierre. Ils ont mis la garde, mais rien ne pouvait le retenir. Parce qu'ils devaient avoir la victoire sur nos ennemis. Et le premier ennemi, c'est la mort. Amen. Vous me suivez? Dans le message de la communion, revenons-y au paragraphe 58, pardon. Il dit, lorsque Jésus vint et que son sang fut versé au calvaire, c'était un divorce total d'avec le péché. Tout ceci, c'est ce que signifie la mort de Christ. Nous libérer de la maladie, nous libérer du péché, nous donner le salut, nous donner la victoire en totalité, la victoire en tout. Nous n'avons plus droit de rester pécheurs parce que Jésus, la mort de Jésus nous a libérés de tout péché. Ok? Lorsque Jésus vint, et que son sang fut versé au calvaire, c'était un divorce total d'avec le péché. Cela ôta le péché. C'est le seul moyen pour obtenir le salut. Il n'est pas question d'adhérer à une église, parce que nous pensons que si j'adhère à telle ou telle autre église, c'est là que je vais avoir le salut. Il dit il n'est pas question d'adhérer à une église, ni de lettres d'affiliation. Il n'est pas question de baptême rituel. Il n'est question ni de communion, ni des rituels, ni des articles quelconques que Dieu aurait laissés comme des articles qui se rapportent au salut. Il n'y en a aucun. Le salut est donné par la mort de Christ. Amen. C'est entièrement en commémoration d'une œuvre achevée que nous avons accès au salut. C'est cette œuvre-là qui fait de nous des chrétiens. C'est cette œuvre-là qui fait de nous des enfants de Dieu. Oh, venus au monde en proférant des mensonges, venus au monde par la voie du péché. Dieu ne pouvait pas nous regarder deux fois. Il nous regarde comme ça, nous sommes tellement saints que Dieu est 3 fois saint. Il ne pouvait pas nous regarder, n'est-ce pas? Mais au travers du sang de son Fils, au travers du sang de Jésus-Christ, alors Dieu peut nous regarder. Et quand il nous regarde, il ne voit aucun péché. Nous sommes couverts du sang de son Fils Jésus-Christ. Et le sang de son Fils ne couvre pas le péché, mais ôte le péché. C'est un divorce total d'avec le péché. Amen. Oh, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, nous n'avons pas droit, nous n'avons plus à rester dans le péché. La mort de Christ nous libère. La mort de Christ nous renvoie libre, chacun de nous. Amen. Tous ces petits démons de médisance, de critiques, de ceci, manque d'amour, je ne sais pas quoi, et tout cela n'ont plus place. Et ils n'ont aucun pouvoir parce que la mort de Christ nous a renvoyés libres. Amen. Nous allons peut-être y arriver. Nous avons lu concernant Barabbas. Barabbas, c'était un hors-la-loi. Barabbas, c'était un meurtrier. Mais regardez, les gens, ils ont oublié le mal de Barabbas. Ils ont oublié les maîtres de Barabbas.
Et ils ont dit, donnez-nous Barabbas, crucifiez-le. Donnez-nous Barabbas, crucifiez-le. Amen. J'étais Barabbas. Moi, j'étais comme Barabbas. Un hors-la-loi, un meurtrier, un menteur, un critiqueur. Et les gens ont dit, libérez Kambalé, crucifiez Jésus, que Jésus puisse prendre la place du meurtrier, la place du critiqueur, la place de hors-la-loi, et que les hors-la-loi soient libérés. Amen, amen. Yes, amen. Branham nous dit, l'eau du baptême ne sauve pas, comme bon nombre de gens s'imaginent parfois. L'eau du baptême c'est une commémoration de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection, mais cela ne vous sauve pas. La communion, c'est en commémoration de sa grande agonie, de sa mort, de son corps brisé, de son sang qui a été versé. Raison pour laquelle, quand nous faisons la Sainte Seine, nous prenons le pain brisé, n'est-ce pas? Nous prenons le vin, n'est-ce pas? Qui symbolise son corps, son sang, n'est-ce pas? Mais il dit, il ne s'agit pas du sang littéral, il ne s'agit pas du corps littéral, mais c'est en commémoration de son corps littéral et de son précieux sang. Et nous prenons ceci comme un commandement. Et Jésus nous a ordonné de le faire. Aussi longtemps qu'il ne sera pas encore revenu, nous devons la prendre. Amen. Nous devons la prendre, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous la prenons en commémoration. Faites ceci en mémoire de moi. Nous pensons à ses souffrances. Nous pensons à ce qu'il a enduré. Nous pensons comment il a été jugé et condamné alors qu'il était coupable de rien. Aucun mal, lui-même de mal. Pour même Pilate lui-même dit, je n'ai trouvé aucune faute en lui. Je vais le libérer. Pour faire bien, pour que le peuple soit content, je vais les châtier, mais je vais les libérer. Et le peuple cria, crucifiez-les. Et vous savez, je suis content de les entendre crier, crucifiez-les, crucifiez-les, parce que c'est sa crucifixion qui me libère. Amen. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Hein? J'aime tellement Jésus que je ne verrai pas qu'il souffre comme ça. Mais s'il ne souffre pas, s'il n'accepte pas la mort, mais moi je ne serai pas libéré. Alors, quand j'attends le peuple, crucifiez-les, libérez Barabbas, crucifiez-les, je suis content parce que c'est en cela que moi je suis libéré du péché. Amen. Donc, ces jours-là au calvaire, ces jours-là sur le calvaire, paragraphe 23, Frère Madame nous dit, maintenant, donc, ces jours sur le calvaire, il semble que cela est quelque peu apporté à un moment inopportun, évidemment, parce qu'on devait parler du calvaire quand on l'a mis au calvaire le vendredi saint, n'est-ce pas? Hein, quand à 15 heures, il poussait un grand cri, alors qu'il était sur la croix, au calvaire, il poussait un grand cri, le monde tremblant, n'est-ce pas? Et que le monde ne pouvait pas voir hein, son créateur mourir comme ça. Il eut une obscurité. C'est là qu'on devait parler de ce jour-là au calvaire, comme Christ était au calvaire. C'est pour cela que Branham dit que c'est un moment inopportun. Ceci devrait être apporté un vendredi saint. Quand on parle de Christ sur le calvaire, avant qu'il meure, racontez un peu comment sa souffrance était, comment il manqua de l'eau. Il demande de l'eau, il avait tellement soif. On prend du vinaigre, on lui donne. Mais le vinaigre ne tanche pas la soif. Il faut aller un peu là-bas, à Jérusalem, pour voir la chaleur qu'il y a là-bas. Et si toi, à 15 heures, tu auras besoin de l'eau. En Israël, ce qu'on donne facilement, c'est de l'eau. L'eau et les toilettes, d'après ce qu'on nous avait dit. Hein, c'est l'eau et les toilettes. Vous allez les trouver là-bas. Les gens, ils marchent avec des bouteilles parce qu'il fait tellement chaud. Et maintenant, vers les 15 heures, avec le soleil accablant, il est cloué à la croix, il a soif, il demande même qu'on lui donne de l'eau. On prend un chiffon, on met dans du vinaigre, on lui donne pour qu'il puisse étancher la soif. Ça, c'est pour encore les tuer. Et tout cela, ça fait partie de ses souffrances, voyez-vous. C'est tous les jours qu'on devrait se souvenir du calvaire. On a entendu tant de choses à ce sujet. On a lu tant de choses à ce sujet. Les prédicateurs ont prêché là-dessus depuis l'aube du temps. Des chanteurs ont chanté cela au cours des âges. Des prophètes ont prédit la chose
4000 ans avant que cela n'arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui, donc les prédicateurs d'aujourd'hui, ont montré où cela s'était passé. C'est un jour très important, ce jour-là au Calvaire. Un jour très important. C'est l'un des jours les plus importants que Dieu ait jamais fait poindre sur la terre. Et si c'est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon que nous fassions marche arrière pour examiner et voir ce qu'il représente exactement pour nous, ces jours-là au calvaire. En effet, je suis certain qu'en cette heure avancée où nous vivons, nous cherchons à comprendre autant que possible l'importance de Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes ici pour apprendre tout ce que nous pouvons découvrir pour voir ce que cela signifie pour nous et ce que Dieu a fait pour nous et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Qu'on nous parle de ce que Dieu a promis de faire pour nous, qu'on nous parle, qu'on nous démontre ce que Dieu a fait pour nous, pour qu'on apprenne, pour qu'on l'aime encore davantage, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous venons à l'église. C'est la raison pour laquelle le prédicateur prêche, n'est-ce pas? Pour nous relater l'histoire de la croix, de la mort de Jésus-Christ, de son ensevelissement, l'histoire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez, et l'histoire de la résurrection, c'est l'histoire de notre victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur tout ce qui accable la race humaine. Aujourd'hui, laissez-moi vous annoncer qu'il y a de cela plus de 2000 ans que notre Seigneur Jésus était sorti du tombeau avec la victoire. Et quand il est sorti du tombeau, il rencontre les femmes, il envoie les femmes. Allez dire à mes disciples. Allez dire à mes disciples, racontez à mes disciples que je suis sorti du tombeau. Je leur donne rendez-vous en Galilée. Oh my God. Yes, sir. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et ces disciples, c'est vous et moi, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire que Jésus est mort il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, n'est-ce pas? Plus de 2000 ans que Jésus est mort, n'est-ce pas? Et il est sorti du tombeau avec la victoire. Cette victoire, ce n'est pas la victoire pour lui, parce que lui n'était pas pécheur. Il ne pouvait être condamné à rien. Mais la victoire pour toi, mon frère, la victoire pour toi, ma soeur, c'est ta victoire à toi. La victoire sur le péché, la victoire sur le mal, la victoire sur la maladie, la victoire sur tout ce qui mettait l'homme en esclavage. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle le prédicateur prêche, il étudie l'écriture, la médite et il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur du peuple de Dieu. Un serviteur du peuple de Dieu pour leur montrer qu'est-ce que la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection nous a apporté. Et qu'il essaie de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple, quelque chose qui les aiderait. Peut-être qu'il s'agirait de les condamner pour le péché, mais ce serait une aide pour le relever, afin qu'ils puissent abandonner leur péché et alors se lever pour servir le Seigneur. Et les ministres devraient donc rechercher ces choses. Sonder la parole, voir la profondeur de la parole. Oh, combien nous aimons ressortir, n'est-ce pas, toutes ces choses de son histoire et les présenter au peuple afin que le peuple puisse voir l'œuvre achevée. Quand on parle de l'œuvre achevée, il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on viendra ajouter. Donc l'œuvre du début à la fin, c'est nickel, comme on dit. C'est nickel, ok? Donc, si ce jour est tellement important qu'il est l'un des plus grands jours, alors Branham me dit, examinons un peu les choses que cela nous apporte. Et j'ai pris que cela condamne chaque pécheur ici présent, que cela amène chaque saint à tomber sur ses genoux, que cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu et qu'il s'en aille guéri, que chaque pécheur soit sauvé, que chaque rétrograde revienne et ait honte de lui-même et que chaque saint
se réjouissent et acquièrent un nouveau fondement et un nouvel espoir. Voilà ce que nous devons avoir quand on nous parle de la mort, de l'ensevelissement et surtout de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, nous savons tous, quand Jésus est mort et que Joseph d'Arimathée est venu prendre son corps pour l'enterrer, n'est-ce pas? Le corps a été enterré, mais Jésus a venu, Père, je rends mon esprit entre tes mains, n'est-ce pas? Et nous savons ce qui s'est passé parce que Pierre a eu l'inspiration d'écrire quand Jésus avait rendu l'esprit et tout ça. La Bible nous dit, Pierre a écrit, il est allé dans les régions inférieures, n'est-ce pas? Et là-bas, c'était la bagarre parce que le diable avait la clé du séjour de mort. Il avait la clé de la mort et du séjour de mort. Et il est tourmenté les saints qui étaient là-bas. C'est lui qui était le boss. Mais ce jour-là, alors que Jésus mourait au calvaire, alléluia, c'était la délivrance. Le tourmenteur a été poussé dans une pièce, enfermé là-bas. Et Jésus a libéré les saints de l'Ancien Testament qui étaient enfermés là. Et il a dit, soyez calmes, nous allons sortir. La grande victoire. Alléluia. Si on peut se rendre compte que la sortie de Jésus du tombeau, c'était la grande victoire pour l'humanité. Amen. C'est pour ça que quand nous commémorons Pâques, nous devons commémorer Pâques avec toute joie, avec réjouissance, parce que c'est là que nous avons eu la grande victoire. Amen. Si il n'était pas sorti du tombeau, peu importe comment sa mort était douloureuse, peu importe comment les gens ont pleuré, Marie de Magdalene, ils ont pleuré. S'il n'était pas sorti du tombeau, nous serions malheureux. Nous serions malheureux, mes amis. C'est le fait de sortir du tombeau qui montre qu'il est victorieux. Amen. Dans les sons confus, écoutez ceci, dans les sons confus qu'il a prêché le 31 juillet 1955, paragraphe 117, quand Jésus s'est tenu sur la terre, il savait où il se tenait. Il savait qui il était. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de le reprendre. Amen. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Il n'y avait aucune incertitude là-dedans. Amen. Il dit, j'ai. Branham dit, alléluia. J'ai maintenant le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Effectivement, personne ne peut m'empêcher. Personne ne peut m'empêcher. Ce n'était pas Pilate qui avait dit non, je peux te libérer. Il a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Personne ne peut décider. Moi-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Amen. Dans le puissant conquérant, paragraphe 11, qu'il a prêché le 1er avril 1956, beaucoup d'hommes peuvent faire des déclarations. Et nous venons d'écouter la déclaration de Jésus. Beaucoup d'hommes peuvent faire des déclarations. Beaucoup de philosophes dans le monde, Bouddha, Mahomet, Confucius, beaucoup d'autres grands philosophes, ils ont tous fait des déclarations qu'ils étaient des grands hommes. Mais la mort a réglé pour toujours la question pour eux. Mais il n'y a jamais eu un homme en dehors de Christ qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et qui a pu prouver cela? Il est le seul sur la face de la terre qui a fait une déclaration et qui a prouvé cela. Amen. Dans les dons enveloppés de Dieu, ou dons emmaillotés, au paragraphe 156, quel sentiment, écoutez, quel sentiment Barabbas a dû éprouver ces jours-là. Barabbas, meurtrier, quel sentiment il a dû éprouver ces jours-là. Vous connaissez Barabbas, vous connaissez son histoire. Barabbas était hors la loi, qui avait été attrapé, il avait été mis dans la galère, il allait mourir le lendemain matin. Et ceux qui ont été à Jérusalem,
la prison de Barabbas et la prison de Jésus. Ah, tu te rappelles? La prison de Barabbas et la prison de Jésus. Et quand on est, parce que c'était dans la même cave, mais il y avait, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, mais il y avait la prison de Jésus et la prison de Barabbas. Mais c'était la même entrée, dans la même cave. Et Barabbas, quand il a entendu, on est venu prendre Jésus, il pensait que c'est fini, c'est ma mort. Et il a on fait sortir Jésus pour l'amener maintenant pour aller porter la croix et tout ça. Et après, on vient maintenant pour ouvrir pour Barabbas. Et Barabbas dit non, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Et on dit à Barabbas, non, on ne va plus te tuer, Barabbas. Tu es un homme libre. Barabbas dit, mais comment? Moi, un meurtrier, moi, un critiqueur, moi, un méchant, moi. Comment ça? Barabbas, on lui fait voir un homme qui marchait avec des chaînes à ses pieds et tout ça. Regarde cet homme, Barabbas. C'est cet homme qui a pris ta place. Amen. Et Branham me dit, vous les Barabbas, vous les meurtriers, vous les critiqueurs, vous les médisants, Christ a pris votre place. Alors partez, Barabbas, ne soit plus un hors-la-loi, parce qu'il n'y a plus personne qui prendra ta place. Amen. Barabbas, un voleur, c'était un hors-la-loi, c'était un meurtrier, c'était un criminel. Toute la nuit durant, il avait apparenté la prison, se tirant les cheveux, car le lendemain, il allait être crucifié. C'était la peine capitale. Il allait mourir. Que des cauchemars il avait fait cette nuit-là et il ne pouvait pas se reposer. Et le lendemain matin, il n'a pas pris le petit déjeuner ni rien. Il savait que son sang allait couler comme parmi les loups. Et tout d'un coup, il a entendu les chaînes cliqueter. Cliquetait sur le pavé, les pas lourds des soldats. Quand 4 ou 5 venaient, ou peut-être un bataillon de soldats romains avec des lances brillantes qui s'avançaient, le grand geôlier tourna la clé et dit, Barabbas sort! Oh, ne me tuez pas, ne me tuez pas, ayez pitié de moi. Barabbas, Barabbas, ne crains rien, tout va bien, tu es libre. Barabbas sursaute. Je suis quoi? Tu es libre, Barabbas. Comment suis-je libre? Quelqu'un, on lui pointe, écoutez, quelqu'un lui pointa cette direction-là. Qu'est-ce que cela devait représenter pour Barabbas en voyant ce don prendre sa place dans la mort? C'est don de Dieu. Prendre la place de Barabbas. Un meurtrier condamné par la loi. Mais on lui montre, regarde, c'est lui qui a pris ta place. Il a éprouvé le même sentiment. Le don de Dieu a pris ma place dans la mort. Le don de Dieu a pris ta place dans la mort. C'est nous qui devions mourir parce que nous sommes des pécheurs. Mais Jésus a pris ma place. Et dans le 10e, les frères, on a dit que nous sommes des Barabbas. C'est nous, Barabbas. Nous étions condamnés. Venus au monde dans les péchés. Mais Dieu a fait un don à l'humanité afin que ces dons prennent notre place. Oh, c'est pour cela que nous chantons. Le voleur mourant s'est réjoui de voir cette fontaine en ce jour. Puissais-je, vil comme moi, ou bien vil comme le voleur, laver tous mes péchés depuis que par la foi, j'ai vu ces flots, les flots de son sang qui coulent, n'est-ce pas, qui m'a été révélé, alimenté par tes plaies sanglantes. L'amour rédempteur alors a été et sera pour toujours mon thème. C'est pour cela que nous chantons l'amour de Dieu est insondable. D'avoir aimé un meurtrier, d'avoir aimé un hors-la-loi comme moi, Barabbas. Amen. Allons vers la fin, vivant, mourant, enseveli, qu'il a prêché le 29 mars 1959, on a dit au paragraphe 53. Et souvenez-vous que ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas absolument
ce n'est absolument pas l'occasion de porter des chapeaux neufs ou des vêtements neufs. Ce qui est très bien, c'est le symbole de quelque chose de neuf. Dieu a fait quelque chose de neuf. C'est très bien. Ce n'est absolument pas cela. Pâques ne signifie pas ou chercher les lapins de Pâques ou les œufs de Pâques ou le petit poussin blanc ou autre chose. Ce n'est pas cela l'idée, frère. Branham dit Pâques, c'est un triomphe. Pâques, c'est une victoire. C'est la victoire que Dieu donne sur la terre, qu'il a ressuscité son propre fils d'entre les morts, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Pâques signifie. Hein, qui dit Amen? Yes. Voilà ce que Pâques signifie. Afin que quiconque qui veut, peu importe que tu sois un grand homme, rang social, je ne sais pas, que tu sois balayeur, que tu sois président, peu importe, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. N'est-ce pas, mes amis? C'est ça ce qui signifie Pâques. C'est notre victoire. Il dit, Pâques, c'est un triomphe. Pâques, c'est une victoire. La victoire que Dieu donne sur la terre, qu'il a ressuscité son propre fils d'entre les morts. C'est notre victoire. Ce n'est pas la victoire de Jésus. Il a conquis, il a eu la victoire pour nous la remettre, afin que nous ayons la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie et sur toute autre chose. Amen. Nous terminons dans le plus grand flash d'informations de l'histoire. Paragraphe 23. À la tombe, le message a été donné. Venez voir. Allez dire aux disciples. C'est ce que nous disons. Venez voir. Le message a été donné aux femmes. Les femmes représentent l'Église. N'est-ce pas? Le message a été donné aux femmes. Venez voir. Et allez dire à mes disciples. Maintenant, tout d'abord, venez pour être convaincus. Et nous sommes convaincus que la tombe, elle est vide. Je suis moi-même témoin. J'étais à Jérusalem, témoin. J'ai vu le tombeau vide. Et je vous l'annonce, le tombeau est réellement vide. Ce n'est pas seulement parce que je l'ai lu dans la Bible, mais j'ai été sur place. Amen. J'ai vu comme les femmes, Marie de Magdala, Jeanne et les autres. Oh, nous nous sommes rendus à Jérusalem. Et je vous dis, grâce tabernacle, le tombeau est vide. Maintenant, vous allez dire, c'est ce que je fais. J'ai regardé, j'ai vu, on m'a montré, voici, c'est là que Jésus, le corps de Jésus était couché. On a montré la grande pierre qu'on avait mis devant le tombeau. On a montré tout, on a vu tout cela. Et je vous dis, mes frères, que nous avons un mémorial. Il y a un tombeau qui est vide là-bas. Notre Seigneur n'est pas mort. Il n'est pas dans la tombe. Il n'est pas comme les grands fondateurs des églises et tout ça, ou de groupes comme Confucius, le Mahomet et tous les autres. Notre Seigneur, sa tombe, elle est vide. C'est l'unique, le seul homme qui n'a pas de tombeau, qui est mort, mais qui n'a pas de tombeau. Amen, amen. Ah, n'est-ce pas, mes amis? Ah, je vous l'annonce. Il y a un témoignage là-bas à Jérusalem. Vous y arrivez. Les gens viennent de partout pour aller voir le tombeau vide de Jésus-Christ. Amen. Et c'est la preuve de notre victoire. Voilà ce que signifie Pâques pour ce matin. Mais nous accordons à la Pâques un seul jour de l'année. Hein, c'est ça notre Pâques. La Pâques, c'est un jour de l'année. Chaque jour de l'année devrait être Pâques. Chaque jour devrait être un jour de joie pour la résurrection. Mais vous savez quoi? Les gens ont mis la confusion dans les messages de Pâques. Ils l'ont confondu avec des œufs de chocolat, des petits bouquets de fleurs accrochés au corsage ou au poignet et de nouveaux bonnets, ainsi de suite. Mais Pâques, c'est le triomphe. Pâques, c'est pour rappeler qu'il y a un tombeau vide. Christ n'est pas dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Que le Seigneur vous bénisse pour nous. Amen. Merci beaucoup. Que
alors que nous célébrons ce jour, Pâques, ayons, gardons avec nous notre victoire. Si je dis bien, ce n'était pas sa victoire. Il a acquis la victoire pour nous la donner. Amen. Et nous devons marcher avec joie. Il dit, nous devons marcher avec joie. Hein? Laissez-moi, il n'est pas étonnant que Paul a dit, alors que les gens fabriquaient un billon pour le décapiter, il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Montre-moi là où tu peux m'amener à me torpiller et à me crier. Oh mort, où est ta victoire? Tu penses que tu vas m'influencer? Je vais te montrer une tombe vide là-bas et je suis en lui. Il me ressuscitera au dernier jour. Un ennemi vaincu. Paul l'a compris. Il dit, Tikabi parler. Moi, je suis en Christ. Et Christ me ressuscitera. Tu ne me garderas pas dans le tombeau. Amen. Ça devait être notre position. Ah, mort! Quand les médecins te disent, oui, voilà, ça ne va pas, tu vas pas. Christ a vaincu. Nous avons un tombeau vide. Nous avons la victoire. Même la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Ça devait être notre position, nous tous. Amen. Merci beaucoup pour ce matin. Prions le Seigneur. Et nous allons prendre un petit temps de repos. Dieu notre Père, nous avons essayé par ta grâce, Seigneur, de donner la signification de Pâques. Nous considérons de pécheurs, de meurtriers comme Barabbas et de montrer ce que Pâques a fait pour l'humanité, pour ceux qui veulent, pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Il y a de cela 2000 ans, tu l'avais vaincu. Tu l'avais vaincu à la croix, alors qu'il bourdonnait à tes oreilles et qu'il t'a amené dans le tombeau, qu'il t'a amené jusqu'à la mort. Mais tu as dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et tu as démontré, tu as prouvé cela. Tu es sorti vivant du tombeau. Tu as renversé la pierre. Tu as renversé les gardes. Tu as tout renversé pour montrer que tu es le victorieux. Et cette victoire, c'était pour nous, ton peuple. Seigneur Dieu, donne cela à chacun de tes enfants en ces jours de Pâques. Quand, Seigneur notre Père, nous pensons à Pâques, que nous puissions penser que Pâques, c'est le triomphe. Pâques, c'est la victoire. Que nous puissions commémorer cela en nous réjouissant. Seigneur notre Père, c'est ce que nous voulons transmettre, cela, Père, à ton peuple, à tes enfants. Que nous puissions marcher tête haute. Peu importe ce que le monde peut nous montrer. Peu importe les difficultés, peu importe que ce corps puisse vieillir ou ce corps puisse tomber malade, mais nous avons un tombeau vide, la victoire de Jésus-Christ qui est sorti du tombeau, qui est sorti ressuscité vivant de ce tombeau-là. Et Seigneur, nous avons fait un tour là-bas, nous avons vu les tombeaux vides. C'est un témoignage, un mémorial, un témoignage que le monde entier, que personne ne peut le refuser, que Christ n'est pas dans les tombeaux et il est sorti victorieux. Et cette victoire, c'est la nôtre. Seigneur Dieu, accorde à tes enfants, accorde à chacun de nous, Père, de marcher dans la victoire. Nous nous remettons entre tes mains. Bénis cette journée, Père, et bénis tous les services que nous avons. Que tout cela soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et donc, à tout à l'heure, 10h, donc à 10h, on se connecte pour commencer notre réunion. OK? Pas 9h30, 10h. Hein? Et là, on va commencer à vous faire entrer donc dans la salle de réunion. Merci beaucoup. Bonne fête de Pâques, joyeuse Pâques, dans le triomphe et dans la victoire. Si quelqu'un est malade, qu'il dise « Jésus est sorti du tombeau, il m'a donné la victoire ». Les démons ont été vaincus. Peu importe la maladie, peu importe le nom, tu marches en triomphe avec la victoire. Que le Seigneur vous bénisse et joyeuse Pâques.